aujourd'hui nous allons faire une petite vidéo sur une planche 3D Creative Cutout sur la forêt et globalement sur les elfes. On me l'a offert, je me suis dit tiens, comment on fait ce truc là? Alors c'est des planches 3D, ça veut dire qu'il faut coller les uns sur les autres. Bien sûr, il y a 3 modèles là. Et comment ça se fait? Alors déjà, premièrement, il faut avoir des mousses 3D. On pourrait le faire à la colle, mais ça va faire beaucoup moins bien. Alors la mousse 3D, il y a plusieurs épaisseurs. Donc ça, c'est la plus fine que j'ai. Ça, c'est carrément au-dessus, ça se voit. Hein. Et là, j'en ai une autre qui est carrément encore au-dessus. Donc je sais pas si j'utiliserai ou pas. Mais voilà, j'ai 3 épaisseurs différentes. Donc je me dis, ça doit être bon. Après, bah, ça se détache très facilement. Parce que là, vous voyez, je l'ai à peine sorti du plastique que c'est déjà détaché. Donc, on va simplement les détacher et les mettre par l'eau. Voilà, c'est ça. Hop, hop. Et hop, vous voyez, ça a été franchement rapide hein, de les détacher. C'est assez épais malgré tout. Hein, c'est un petit peu épais. Je sais pas ce que c'est comme grammage, mais voilà. Bon, le truc qui est bien, c'est qu'au moins, on n'a pas à découper. Donc, il y en a 3. En fait, les plus gros sont les bases. Donc, il y en a 3. Les voilà. Après, donc, on va mettre les trucs à qui c'est. Ça... Ah, ça, je sais même pas qui c'est. Hop. Hop. Alors, ça, c'est ça. Ça, c'est ça. Ah, bah, il y a celle-là qui est... Je crois qu'elle est toute seule. Hop. Ça, c'est la tête. Donc, ça va être la fin. Ça, c'est celle-ci. Ça, et bah, c'est celle-ci. Donc, il y en a 4. Il n'y en a pas 3. Et il y a ça. C'est encore celle-ci. Ah non, c'est celle-ci. Hop, et il y a ça où c'est celle-ci. Finalement, il n'y a pas beaucoup pour celle-ci. Celle-ci, c'est celle où il y en a le moins. Ah non, il y a un truc qui est resté collé. Ah bah voilà. Donc, hop, voilà. Donc, on va commencer avec une... On va faire elle, par hasard. Donc, en fait, il y en a 3 à chaque fois, vous voyez. Donc, la base, celle-ci au-dessus, et celle-ci. Si vous le faites avec la colle, voilà ce que ça va vous donner. À peu près. Donc c'est un petit peu de 3D, mais ça va vraiment pas très très loin. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre du moyen et on va coller le moyen. Donc d'abord c'est celle-ci. Donc hop, 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 un peu partout. Alors c'est très fin en bas, on va du coup pas pouvoir mettre, ou alors il faudra découper un, comme vous voulez. Hop. Alors ça peut très bien aller sur pas mal de choses, hein, sur des cartes, sur des albums, sur beaucoup de choses, hein, sur des couvertures hein, d'albums. Donc vous voyez, voilà. Et là, ça fait tout de suite un 3D plus intéressant. Ensuite, on va aller sur la petite figure. Hop. Franchement, c'est rapide, c'est très bien fait, c'est de qualité. Hein. Le matos, c'est de qualité. C'est Creative Cutout. Moi, je connaissais pas. Et on me l'a offert, donc bon, bah voilà, c'est un gentil cadeau. Voilà, faut essayer que ça soit quand même. Et voilà, on est sur un 3D, vous voyez. Voilà ce que ça fait. Donc, on va se retrouver pour les autres par la suite, parce que je vais pas les faire avec vous, ça va faire trop long. Mais franchement, à chaque fois, il y en a 3, donc ça va, il y en a 2 à coller, en fait. Ça va assez vite. Les mousses comme ça, c'est plutôt assez épais, c'est plutôt ce qu'il faut, hein. Parce que les petites, ça fait trop petit. Donc, voilà. On se retrouve très vite pour tous les modèles en 3D.
Le voici, le voilà, le sketch. Donc vous voyez, vraiment rien de compliqué. On fait une carte, on prend la dimension qu'on veut. Moi je vais vous faire voir une certaine dimension. Et il y a deux rectangles, une bande, un sentiment, une image. Alors moi ça va pas être tout à fait une image, ça va être un front avec mon petit elfe. Et là des fleurs. Alors vous pouvez mettre aussi d'autres choses, mais le but c'est un peu de se rapprocher quand même de ce truc là. Donc voilà, on va travailler là-dessus. Pour ce faire, ce que j'ai choisi c'est d'une feuille rose qui vient... Alors vous allez voir, le matériel vient de chez Action, sauf l'ange, enfin l'elfe. Tout le reste, j'ai décidé de le faire de chez Action un petit peu, parce que c'est pas souvent que je le fais. Donc avec les Luxury Cardstock, j'ai pris la couleur rose. Je ne sais pas s'il y en a en ce moment chez Action, parce que de toute façon en ce moment je trouve qu'ils sont un petit peu nuls. Hein. En machin, ils ont un peu baissé, moi j'ai l'impression. Ils ont une volonté de baisser un peu le scrap et les loisirs créatifs, ou alors ils ne prennent que les crochets, les trucs comme ça en fait. Ça a un peu sauté de personnes, mais bon c'est pas grave, ça va revenir, on y croit. Alors donc, très important, donc ça je l'ai pris du cardstock. J'ai simplement pris une A4 que j'ai coupé en deux, que j'ai plié en deux, pas coupé, et en fait à 15,5, j'ai fait un petit trait, parce qu'en gros elle va faire 15,5 de hauteur. La largeur c'est forcément 29,7 divisé par 2, soit un 14,75. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris cette feuille-là. Alors cette feuille-là, je l'ai pris d'un vieux truc que j'avais, le cardboard pattern. Alors je suppose qu'on est plusieurs à avoir ce truc-là, ou genre, d'ailleurs ils en ont encore sorti à Noël, et pas savoir trop quoi faire. Donc là je m'en suis servi, c'est du 15 par 30, et moi je prends celle-ci, mais pas que. Je prends aussi une autre qui est étoilée et que j'ai perdue dans la bataille. Donc voilà. Donc on va déjà faire celle-ci, puis on va se retrouver parce que je l'ai vraiment paumée. Oh, c'est pas possible. Oh là là, quand c'est le bazar, c'est le bazar. Bon, c'est pas grave. Donc là, en fait, ce que j'ai fait, j'ai simplement pris ma feuille, puisque ma feuille, c'est ma feuille de fond. Alors, voilà. Donc je vais la faire un peu... C'est pas tout à fait une feuille de fond, remarquez. Un peu moindre. Donc, je l'avais pris en feuille de fond, mais finalement un peu moins. Donc je vais faire ça simplement. Bon, vous l'avez vu, là pour le coup, je le fais au pif, mais je vais vous donner des vraies mesures. Donc on avait dit 14,75. Si je fais un 12, ça me paraît super bien. Donc 12 cm. Et sur la hauteur, un 12 sur 12, ça fait une 12 sur 11. 12 sur 11. Donc on va faire 11 cm de hauteur. Et voilà, et je vais la découper et récupérer mon autre feuille que vous voyez. Alors moi, vous me connaissez peut-être pas, mais si vous me connaissez, vous connaissez mon univers. Mon univers est très coloré. Et j'aime la couleur. Donc, vous allez voir, c'est coloré. C'est pétillant, c'est tout ce qu'on veut. Alors donc, à tout de suite pour la suite. Et la voilà, la voici finie. Alors, là, j'ai fait le joyeux anniversaire avec mon ordinateur. Ensuite, j'ai utilisé ceci. C'est des ciseaux avec des formes. Ça, vous l'avez, je crois pas chez Action, mais vous l'avez chez Jiffy, chez Teddy, chez plein d'autres choses. Donc ça, tout le monde peut en avoir un. Pas besoin de dies. Ensuite, là, j'ai collé des petites fleurs. Ce sont des stickers. Donc, ces stickers, je les avais trouvés chez Action à un moment. Ils avaient fait ce petit bouquin de stickers. Et donc, c'est dans une des pages que je ne retrouve pas, bien sûr, maintenant. Sinon, ça serait trop facile. Non, bon, je la retrouve pas. Donc, voilà. Donc, je les ai prises. Voilà ce que ça donne. Et voilà, ma petite carte avec mon elfe pour le joyeux anniversaire est fait.
C'est très girly, très printanier, c'est pas très hiver, mais on s'en fout, on fait ce qu'on veut. Le joyeux anniversaire, je l'ai fait dans une couleur un peu corail. Après, vous pouvez le faire en noir, en machin, faites ce que vous voulez. Le sketch, c'était celui-ci. Et ben, je pense que c'est fait. C'est bon. C'est validé. Après, vous pouvez rajouter aussi, avec des stickers ou ceux d'action, des petits points comment ça s'appelle, de paillettes, si vous voulez. Donc, par exemple, ici, on peut faire un peu de paillettes sur le gâteau. On peut faire quelques paillettes sur la robe. Voilà. Lui donner quelques airs de fête. On peut faire quelques paillettes sur les ailes. Donc là, j'utilise plutôt de la paillette transparente. Voilà. Vous allez voir, en séchant, ça va être beaucoup mieux. Voilà. Et hop, ici. Vous pouvez faire les yeux, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez faire les cheveux. Enfin, vraiment, il y a multitude de possibilités. Par exemple, là, si je fais un peu les yeux avec celui-là. Voilà. Voilà, voilà. Et voilà. Vous pouvez faire sur les roses aussi. Bon, là, j'ai décidé de ne le faire que sur les elfes. Mais vous pouvez faire partout. Les stickers utilisés sont le l'hibiscus, le waterfall et le stardust. Voilà. Donc, vous l'avez vu, le matériel est action sur la grosse partie. Après, franchement, les stickers, c'est pas obligé. Mais en plus, il en existe chez Action, je les ai aussi. Donc, voilà, ça, tout ça, c'est du Action, sauf l'elfe en elle-même. Donc, vraiment facile à faire. Vous pouvez faire cette carte avec tout ce que vous voulez. Et alors, surtout, n'hésitez pas à m'envoyer votre modèle. Donc, deux possibilités. La première, c'est Facebook, sur Angel Crea & Co. Sur Facebook, vous mettez en commentaire votre photo. Et on voit comment vous avez fait de votre côté. Autre possibilité, et là c'est tout à fait personnel, vous l'envoyez sur bange77@gmail.com. L'adresse est dans le à propos de YouTube. Et vous pouvez m'envoyer votre création et partager avec moi. Pour le coup, Facebook, vous partagez avec tout le monde. YouTube, ça sera qu'avec moi. Et vous avez aussi la possibilité de m'avoir sur Insta et sur Etsy. Et voilà, donc merci d'avoir suivi cette carte sketch number 2, parce que moi j'en fais pas beaucoup des cartes, mais là je vais en faire un peu plus, parce que j'ai du matériel et il faut que je l'utilise. C'était un joyeux anniversaire avec la petite elfe, enfin la petite fée, fée des bois, je crois que c'est. À très vite pour la suite, merci. Au revoir. Et bon scrap et likez et commentez et les pouces. Hein. Plein de choses. Bref. Poutou. Bien, alors, on y retourne. Donc, première chose, ceci. Ceci fait 13 vers 13. Fait 13 sur 11. 13 sur 11, celle-ci. Ensuite, je vous l'avais dit, ça sera fun et complexe. Celui-ci fait 10 sur 8,5. Et enfin, la petite bande qu'on va mettre sur le côté, elle fait 3 cm sur 14. 3 sur 14. Donc là, par contre, on va créer le... comment ça s'appelle, le fanion. Donc, je vous ai dit 3. Alors, vous voyez jusqu'à où vous voulez que la pointe se remette. Et là, je vais prendre, sur les 3 cm, je vais prendre la moitié. 1,5. 1,5, c'est ici. Et je le fais à l'envers. Hein. C'est pas cette partie-là que je vais coller, évidemment. Et je vais prendre ce point à peu près là. Je veux que ça aille jusque là. C'est moi qui l'ai décidé. Hein. Hop. Et hop. Et donc je fais ma pointe.
Voilà. Après, je prends mes ciseaux qui sont planqués quelque part. Tout va bien. Je vais prendre les grands, tant pis. Ah bah non, ils sont là. Et ils sont là. Je n'avais pas vu. Ils sont là. Vous voyez? Vous pouvez prendre le cutter aussi, c'est pas mal. Et voilà. Ma pointe est faite. Donc, je vais le coller dans l'autre sens pour pas qu'il y ait le papier et que j'ai pas à gommer pour rien, ça sert à rien. Voire que je l'abîme. Donc, si on reprend le sketch que nous avons là, nous avons la feuille de fond, le rectangle ici. Donc, le rectangle, on y va, on va le coller. Et derrière, nous avons... Hop. Nous allons coller le petit fanion. Et ouais, le fanion, il est là. Alors moi, j'ai voulu le faire blanc. Vous pouvez le faire dans n'importe quelle couleur que vous voulez. C'est ça qui est bien. Donc, à peu près au milieu. On laisse quand même une distance pour pouvoir coller le fameux sentiment. Vous voyez? En bas. Donc, voilà. Après, je vais devoir coller mon petit fanion dans le bon sens. Parce que là, par exemple, ce n'est pas le bon sens. Donc, je mets la colle dessus. Comme ça, je suis sûre. Pourquoi ce n'est pas le bon sens? Parce qu'on voit le crayon de papier. Ensuite, donc je le colle. Je le colle. À peu près là. Très bien. Ensuite, l'image. Eh ben, elle est là. Elle va se mettre ici. Donc, je la colle. Et au-dessus, je mettrai mon petit elfe. Hop. Voilà, je mets mon elfe. Parfait. Je vais... Non, enfin, je mets mon accueil d'elfe. Et là, je la mets ici. Elle est chouquinette quand même. Moi, j'aime beaucoup. Elle a un côté rosé. Oui, rosé. Donc, c'est pour ça que j'ai mis sur du rose. Bon, c'est girly, hein. C'est pour une petite fille. Ou une femme, hein. Après, il y en a beaucoup qui aiment les elfes. Hein. Hop. Donc, voilà. Après, vous choisissez l'image que vous voulez. Hop. On n'appuie pas trop parce que c'est le 3D. Donc, il ne faut pas non plus mettre une couche sur le 3D. Et voilà. Alors, on arrive maintenant au sentiment. Le sentiment, c'est toujours un grand moment de bonheur. Donc, moi, ce que je fais maintenant, vous avez bien sûr les dies. Mais si vous n'avez pas de dies, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, si vous n'avez pas de dies, on va faire autrement. C'est ça qui est bien. Donc, on prend Word ou un autre logiciel sur Internet, sur l'ordinateur, on n'a pas besoin d'Internet pour ça. Et on va écrire ensemble, et bien là, joyeux anniversaire par exemple. Pour le coup, là, je vais écrire joyeux anniversaire. Donc, je vais le faire tout de mon côté, puis on se retrouve, et je vais simplement l'imprimer et le caler ici. Voilà. Donc, joyeux anniversaire, oui, c'est vu qu'il y a un gâteau, je pense que c'est à peu près la bonne chose. Ou alors, c'est prompt rétablissement, merci, j'en sais rien, mais c'est beaucoup joyeux anniversaire quand même. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà. Donc on y va, c'est parti.